Radio Mali, il est 13h à tournant dans le secteur de Blah, même heure à Zoura, dans la région de Sang. Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Audience à la primature, le chef du gouvernement, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu à l'audience les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel AES. Eh bien, ils sont venus rendre compte des conclusions de leur rencontre qui vient de se tenir à Bamako. Journée promotionnelle sur la contractualisation dans les filières sésame du Mali. 2 jours de travaux devront permettre de réfléchir sur les voies et moyens de sécurisation et des industries en matière première et donc comment sécuriser le pouvoir d'achat des producteurs. L'e-sport, on en parle la fameuse duté, donc nous parlons de la 23e journée du championnat de Ligue 1 professionnel du Mali qui démarre demain dimanche. Sur le continent, l'actualité est marquée par la première manche de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football qui se dispute ce soir à Berkane au Maroc. Et nous parlons également de la 9e édition du Forum international sur le sport. De la culture, on en parle à fin régional. Agibou Koulibaly nous édifiera sur la réflexion du Toguna, du 8e quartier de Badiangara, une cérémonie officielle qui a marqué donc le lancement des travaux ce dimanche sous le thème Renaissance culturelle et citoyenneté au service du développement. Voilà pour le titre. Je le disais, carnet d'audience de la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, Burkina, Mali, Niger. Ils sont venus rendre compte au chef du gouvernement des conclusions de leur rencontre qui vient de se tenir à Bamako. Les directeurs généraux des douanes du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont également recueilli les conseils et orientations du chef du gouvernement. Le général de division Abdoulaye Maïga a salué les résultats engrangés par les douanes des 3 pays avant d'insister sur leur rôle important dans la mise en œuvre des 3 actes de la Confédération, défense, diplomatie et développement. Nous vous proposons d'écouter le directeur général des douanes du Mali, inspecteur général Amadou Konaté, à sa sortie d'audience, des propos recueillis par Mamadi Koné et Aliou Touré. Dès la signature du traité de la Confédération de l'AES, l'une des premières administrations, ou parmi les premières, ce sont les douanes qui se sont réunies à Niamey pour prendre en charge immédiatement cette nouvelle donne-là. Au cours de cette réunion, nous avons fait des recommandations. Après Niamey, il y a eu des rencontres thématiques sur certaines activités particulières à Lomé, à Ouagadougou. Aujourd'hui, nous sommes à Bamako pour vraiment évaluer les recommandations qui ont été faites au cours de ces différentes réunions. Donner des avis éclairés à nos autorités de tutelle d'éventuelles négociations. Nos experts se sont réunis pendant 2 jours. Ils ont évalué les recommandations qui avaient été déjà faites. La plupart des activités qui avaient été planifiées sont aujourd'hui réalisées. Donc globalement, ce qu'on retient, c'est qu'au niveau des douanes, on peut dire que nous sommes au vert. Il a ressorti l'importance que les douanes jouent dans les orientations de la Confédération de l'AES. Et il nous a effectivement donné les attentes des plus hautes autorités en termes d'harmonisation de nos procédures, de nos pratiques, en termes de libre circulation des personnes et des biens, mais en termes également de sécurisation de notre espace AES. Tenu à Bamako, des journées promotionnelles sur la contractualisation dans la filière sésame du Mali. Ces 2 jours de travaux visent à réfléchir donc, sur les voies et moyens de sécurisation des industries en matière première et comment sécuriser le pouvoir d'achat des producteurs. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kéléma. Compte rendu, Diemba Moussa Konaté. Selon le président de l'interprofession de la filière sésame, la production nationale du sésame est dans l'ordre de 70 000 tonnes avec une commercialisation de 30 000 tonnes avec la contractualisation. C'est dans le souci de sécuriser leur production que les acteurs de la filière sont réunis. La rencontre vise à réfléchir autour de comment la filière sésame peut représenter un maillon important dans la relance économique de notre pays. Soumaïla Koulibaly, président de l'interprofession de la filière sésame du Mali. Une contractualisation maîtrisée, c'est un développement de la productivité. C'est une assurance des sources de matières premières pour la transformation. C'est la réussite de la commercialisation. Et la commercialisation étant la plaie de toute filière,
Et si elle est maîtrisée dans le cadre de la contractualisation, nous pouvons dire que la filière est maîtrisée dans sa globalité. Pour sa part, le chef du département de l'agriculture attache du prix à la réussite de la contractualisation dans la filière sésame. Daniel Siméon Kéléma, ministre de l'Agriculture. Pour y parvenir, la politique de développement agricole du Mali confie aux interprofessions agricoles la responsabilité de la promotion de l'agriculture contractuelle et la gestion des marchés, de l'offre et de la demande, des prix, de la qualité et la traçabilité des produits agricoles. Le constat général est que la plupart des interprofessions sont encore fragiles ou très vulnérables. Leur faible structuration constitue un handicap majeur au déploiement à grande échelle de l'agriculture contractuelle. La finalité recherchée par les acteurs de la filière sésame à travers les accords interprofessionnels est la contractualisation formelle dans la filière sésame. La visite des stands des produits issus du sésame par le ministre Kéléma a mis fin à la cérémonie. Le conseil spécial du président de la transition a procédé à l'inauguration des 430e et 431e forages réalisés dans le cadre donc des œuvres sociales du président de la transition. Bien, les cérémonies ont eu lieu respectivement dans la cour de l'école publique de Niamana et dans le quartier de Ouaddougou, situé dans la commune de Kamila, dans le cercle de Kati. Le point avec Maïmouna Guinou. À Niamana, les tracasseries pour se procurer de l'eau pour les élèves de l'école publique est désormais un souvenir. Et cela grâce aux œuvres sociales du président de la transition. Maintenant, place à l'apprentissage. Administration scolaire et élèves se retrouvent autour des premiers jets d'eau potable. Ce 430e forage donne aux élèves de cette école espoir. Fatoumata Oumar Ndao, porte-parole des bénéficiaires. Ce forage va améliorer notre condition de vie éducative. Merci pour cette donation. Si à l'école publique de Niamana, l'eau était rare, ici à Ouaddougou, dans la commune de Kambila, boire de l'eau était un luxe, puisque c'était une denrée rare. Et c'est pourquoi le 431e forage du président Goïta a provoqué une vague d'émotion chez les populations de Ouaddougou. Jeannette Djibo, porte-parole des femmes de la commune de Kambila. Notre principale préoccupation ici, c'est d'avoir accès à l'eau. Dans notre réalité, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un fourrage personnel et creuser un puits est impossible. C'est pourquoi l'arrivée de ce fourrage collectif change tout. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. L'accès à l'eau potable est un problème sur toute l'étendue du territoire. Le président de la transition, à travers les œuvres sociales, veut apporter sa contribution, son patriotisme aux populations maliennes en général et aux plus démunis en particulier. Surtout dans les écoles où les enfants étudient. Pour lui, c'est eux les bâtisseurs de demain. S'ils ont l'eau et s'ils ont le minimum de confort possible, ils pourront enclencher le développement du Mali. Symbolique et concret, ce geste traduit la volonté du président Goïta de répondre aux besoins essentiels des Maliens. Restons dans la deuxième région. Le gouverneur de la région de Koulikoro anticipe pour prévenir d'éventuels cas d'inondation. Hier, il a effectué une visite de terrain au quartier Souban pour contrôler les travaux de curage des caniveaux. Selon le gouverneur Sanogo, cette opération est essentielle pour éviter les risques d'inondation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mobilisation globale des habitants pour lutter contre les situations qui engendrent donc les catastrophes liées aux inondations. Le point avec Boubacar Sissoko. Les pluies seront abondantes cette année selon les prévisions météorologiques. Dans cette dynamique, le gouverneur de Koulikoro entend anticiper pour éviter d'éventuels cas d'inondation. C'est pourquoi il est allé encourager les agents de la voirie urbaine et les membres des comités de développement des quartiers pour curer les caniveaux et autres collecteurs de la ville. Pelle en main et à l'intérieur d'un caniveau, le colonel Sanogo donne l'exemple. Après l'épisode lamentable vécu par les populations, nous avons décidé de réactiver notre comité régional de gestion des crises et des catastrophes de la région de Koulikoro pour informer et sensibiliser les populations, procéder au curage des caniveaux et des collecteurs, identifier les zones à risque et les sécuriser. Et le plus important, procéder à la libération des servitudes des cours d'eau. Ici à Koulikoro,
Le casse-tête est la gestion des sachets plastiques qui bouchent les caniveaux. Commerçants et consommateurs doivent intégrer dans leur quotidien la gestion saine des 10 sachets plastiques. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salfou Maïga pour l'ORTM. Radio Mali, 13h10. Actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, plus de 1300 militaires et policiers ont été évacués de Goma dans l'est du pays vers la capitale Kinshasa. Des personnes désarmées depuis la prise de la capitale du Nord Kivu par les rebelles du AFC M23. Eh bien, une opération longue et complexe menée par le CICR et le Comité international de la Croix-Rouge. Il aura fallu 2 semaines pour évacuer les 1300 policiers et militaires désarmés des forces gouvernementales congolaises et leurs familles de Goma vers Kinshasa, et un trajet de 2000 km. Au Soudan, Khartoum entre dans sa 3e journée sans électricité. Mercredi soir, plusieurs frappes de drones ont détruit 3 centrales électriques de la capitale, plongeant la ville et sa banlieue dans le noir total. L'armée soudanaise accuse les paramilitaires des forces de soutien rapide d'être responsables de ces frappes à Khartoum. Et cette coupure générale aggrave encore la situation humanitaire. En Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré a fermement condamné sa radiation du registre des partis politiques décidé le 14 mai par la Commission électorale nationale Éthiopie. Eh bien, la NEB, proche du TPFL, ne pas donc avoir organisé d'assemblée générale, condition pourtant exigée depuis plusieurs mois. Malgré des mises en garde, le parti qui gouverne actuellement l'administration intérimaire du Tigré n'a pas procédé à cette régulation, invoquant des divisions internes, des factions donc, qui se disputent aujourd'hui le contrôle. Le TPLF estime que cette radiation s'inscrit dans une logique d'exclusion et politique visant à marginaliser les représentants de la région du Tigré. Istanbul, pas d'accord concret entre l'Ukraine et la Russie. Il s'agit donc de la première rencontre diplomatique officielle entre les deux pays depuis le printemps 2022. Les discussions jugées franchement difficiles par les observateurs ont mis en évidence des divergences profondes. Moscou a posé une condition jugée inacceptable par Kiev, le retrait complet de l'armée ukrainienne de 4 régions actuellement occupées. En parallèle, les deux parties ont évoqué la possibilité d'un échange de prisonniers à hauteur de 1000 personnes par camp sans qu'aucune date n'ait été arrêtée. Aucun accord n'a été trouvé concernant un cessez-le-feu donc, et les combats se poursuivent sur plusieurs fronts à l'est et au sud de l'Ukraine. Sport, football, la 23e journée de Ligue 1 professionnelle du Mali démarre demain dimanche. Mais avant, vous aurez les renseignements sur la journée précédente marquée par la mort tragique d'un joueur de l'US Bougouba. Sur le continent, la première manche de la finale de la Coupe de la CAF se dispute ce soir à Berkane, au Maroc. La Renaissance sportive de Berkane offre son hostilité au Simba Sporting Club de Tanzanie. Hors du rectangle vert, la cérémonie officielle de la 9e édition du Forum international sur le sport est prévue ce samedi dans l'après-midi au CICB. L'édition est placée sous le signe de l'engagement, de l'excellence et du développement du sport. Le point de l'activité sportive avec Famou Durté. 9e édition du Forum international sur le sport, FIS. La cérémonie officielle est prévue pour ce samedi 17 mai à 15h30 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. La 9e édition du FIS est placée sous le signe de l'engagement, de l'excellence et du développement du sport avec pour thème le sport catalyseur d'égalité, d'inclusion, de développement durable et de paix pour un avenir équitable. La 9e édition du FIS sera marquée par la remise de distinctions honorifiques, des panels ainsi qu'un moment de reconnaissance envers les acteurs majeurs du sport au Mali et en Afrique. En football, sur le continent, la finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF se joue ce samedi. La Renaissance sportive de Berkane du Maroc accueille les Tanzaniens de Simba Sporting Club. Ce sera à 19h temps universel au stade municipal de Berkane. RS Berkane et Simba Sporting Club sont deux clubs dans une dynamique positive. Champion du Maroc depuis belle lurette, la Renaissance sportive Berkane a remporté ses 3 derniers matchs. Deuxième du championnat tanzanien, Simba reste de son côté sur 4 succès consécutifs. Globalement, les Marocains sont favoris sur le papier, du fait de leur saison absolument irrésistible, couronnée par leur tout premier titre national. De son côté, finaliste pour la première fois de l'histoire, le club tanzanien Simba Sporting Club jouera crânement ses chances en vue d'inscrire un premier titre à son palmarès. En 2022, Simba s'était déjà imposé contre Berkane
Djamena 1-0, même si à l'époque l'enjeu était différent. C'était en phase de groupe. Berkane s'était imposé à l'aller 2-0. Notons aussi que Berkane vise une 3e étoile après les sacres de 2020. 2022 dans la même compétition. Toujours en football, pour terminer, la 23e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali débute demain dimanche avec 5 rencontres, dont celle opposant le Djoliba AC à l'US Bougouba. La 22e journée, achevée jeudi 14 mai 2025, a été riche en enseignements, tant sur le plan sportif qu'humain. Tout d'abord, le Stade malien de Bamako a consolidé sa position de leader en s'imposant de manière convaincante 3-0 face au FC Diarra. Avec 52 points, les Blancs de Bamako creusent l'écart au sommet du classement, tandis que le FC Diarra, enchaînant les mauvais résultats, se retrouve désormais englué dans la zone rouge. Le carton de la 22e journée a été signé par le Djoliba AC qui a dominé l'AS Police 5-0. Les Rouges de Bamako ont toujours 8 points de retard sur leurs rivaux stadistes à 4 journées de la fin de l'exercice. Binga FC, qui avait connu une belle série de 3 victoires consécutives, a vu son élan stoppé par Afrique Football Elite qui l'a battu 2-1. L'association sportive de Korofina a réussi à sortir de la zone rouge grâce à un match nul 1-1 obtenu lors de la 22e journée contre l'AS Real de Bamako. Un point crucial pour les Oranges de Korofina qui luttent pour leur survie dans les luttes du football malien. Malheureusement, la 22e journée a également été marquée par un événement tragique. Mamadou Merikone, joueur de l'US Bougouba, est décédé à la suite d'un malaise cardiaque durant le match entre l'US Bougouba et 11 créateurs au stade Salif Keita Domingo à Kati. Une rencontre que Bougouba a perdu 3-2. Chers trophée, chef, parole de handball maintenant pour dire que la 3e place se joue cet après-midi à partir de 16h. Le Mali, après avoir perdu sa demi-finale contre la Guinée, jouera contre la Gambie pour la 3e place. La finale se joue entre le Maroc et la Guinée à partir de 22h. On marque une pause, on revient pour parler maintenant de culture. Page Mali Culture 2025. Dans le cadre de l'année de la culture au Mali, le 8e quartier de Badiangara Da s'illustre par donc une initiative emblématique, la réfection de son Toguna. Une cérémonie officielle donc, a marqué le lancement des travaux ce dimanche sous le thème Renaissance culturelle et citoyenneté au service du développement. Reportage Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé et Omar Guindo. C'est dans un esprit d'union, de fraternité et de progrès, devise du Comité pour le développement du 8e quartier, que les populations de Badiangara Da et villages environnants se mobilisent autour d'un symbole fort de leur identité, le Toguna. Ce lieu de parole et de sagesse au cœur de la tradition Dogon, rénové, a retrouvé sa place dans le paysage culturel du quartier. Ondogolo Wolegem, chef du 8e quartier Badiangara Da. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Notre président, Assimi Goïta, a décrété l'année 2025, année de la culture. Nous aussi célébrons notre culture à travers la réfection de notre Toguna. Là, c'est une très bonne initiative. Je salue la présence de toutes les autorités et surtout de leur soutien et tous les parents venus de toutes les contrées du pays Dogon. Abdoulaye Kassongue, maire de la commune urbaine de Badiangara. En tant que natif du quartier, c'est une première pour moi de voir toute la ville mobilisée autour d'un symbole de l'un des plus vieux quartiers de Badiangara, de tous ces décideurs. Et aujourd'hui, nous devrons pérenniser et marquer les pas des ancêtres pour vraiment magnifier tout ce qu'ils nous ont légué afin d'harmoniser notre vivre ensemble. La reconstruction de ce Toguna s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par les autorités de la transition pour faire de la culture un vecteur central de cohésion sociale et de stabilité. Suleiman Issa Koulibaly, directeur régional de la culture de Badiangara. La réflexion de ce Toguna vient à point nommé. Tout cela veut dire qu'en milieu Dogon, le Toguna est d'une importance culturelle significative, ce qui fait que tout le monde est aujourd'hui présent. Et vous avez vous-même dû remarquer, quand vous voyez les gens travailler, ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens choisissent pour en tout cas monter dessus afin de déposer les tiges ou les couches des tiges de mil sont choisis. Parce que c'est une question de connaissance du patrimoine culturel. Il y a certes des jeunes qui sont là pour transporter les tiges, mais pour autant, ceux qui déposent les tiges ont un savoir-faire en la matière qu'ils ont hérité
de nos anciens. Tout ce qui fait aussi la valeur du Togona en milieu Dogon. Adama Bamba, représentant du préfet de Badjangara. Nos plus hautes autorités ont décrété cette année l'année de la culture. L'année de la culture, ce n'est pas fortuit. Cette activité entre dans ce cadre vraiment de la réaffirmation de notre identité. Nous tenons vraiment à remercier les uns et les autres, surtout les organisateurs de cette activité. En redonnant vie au Togona, les habitants de Badjangara ne restaurent pas seulement un édifice, ils ravivent l'âme d'un peuple, réaffirment leur attachement à des valeurs communes et tracent les contours d'un avenir fondé sur la culture et le vivre ensemble. La prestation de troupes folkloriques a été l'un des temps forts de la cérémonie. Badjangara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guino pour l'ORTM. Voilà, de ce dossier culturel met terme à ce journal pendant que les 13h passées de 21 minutes ici à Nozobougou, dans le secteur de Kouloukani et à Badogo, dans le secteur de Yanfolida. Un journal qui a été présenté par Isaac Tienou avec la communauté technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badji Touré, et merci à Ousmane Daou pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. Et d'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal international avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.